Ce jeudi 11 avril 2019, dans la ville de Philadelphie, capitale de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique, s'est tenue une conférence dans le cadre des échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Cette conférence d'affaires, en prélude à une mission d'hommes d'affaires américains en Côte d'Ivoire, prévue au mois d'août 2019, avait pour objectif de donner à la communauté des hommes d'affaires de la ville de Pennsylvanie une meilleure compréhension des opportunités de commerce et d'investissement de la Côte d'Ivoire. Elle a été organisée par le ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie en collaboration avec son Excellence Monsieur Inza Camara, directeur général du Bureau de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et M. Franck Saou, président de la Chambre de commerce États-Unis-Côte d'Ivoire, une structure basée à Philadelphie. En plus des officiels américains du ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie, dont Mrs. Lawrence, le sénateur Sheriff Street, la conseillère municipale Jenny Blackwell, le trésorier municipal adjoint de la ville de Philadelphie, Christian Dunbar. En plus de ces nombreux officiels américains, on notait la présence de M. Marcelin Zinsou, conseiller représentant le ministre Félix Anoublé, secrétaire d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises du Côte d'Ivoire, empêché ce jour, et de M. Salimou Bamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Plusieurs investisseurs, hommes et femmes d'affaires américains, pour la plupart intéressés par les diverses opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, ont également pris part à cette rencontre aux côtés des représentants des chambres de commerce des pays africains, dont le Ghana, le Libéria et le Nigeria. Son Excellence M. Inza Camara a remercié les participants pour l'honneur fait à la direction générale dont il est le premier responsable aux États-Unis, mais surtout la chance pour lui de présenter les nombreux atouts dont dispose son pays, la Côte d'Ivoire, en termes d'opportunités d'affaires. Il a salué la solidité des relations économiques existantes entre les deux pays et a souhaité les voir se développer davantage dans l'intérêt des deux nations. Pour ceux des participants qui avaient encore une idée vague de la Côte d'Ivoire, M. Franck Saou a profité de l'occasion pour en faire une brève présentation. Ivory Coast is located in West Africa. It's a French-speaking country, one of the leading power in West Africa. We have independence back in 1960. It's one of the fastest-growing economies in West Africa, in Africa in general. Mrs. Lawrence, au nom du ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie, a placé la Côte d'Ivoire au nombre des priorités de coopération de la cité de Philadelphie dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Des échanges ont eu lieu entre les conférenciers et les participants en vue de mieux comprendre les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, un pays dont les données économiques sont parmi les meilleures au monde. C'est sur une note de gaieté que s'est achevé ce forum d'affaires au cours d'une réception organisée par le célèbre cabinet d'avocats Greenberg Tourig de Kevin Greenberg au 4e étage de l'immeuble Three Legon Square, où de nombreux hommes d'affaires ont manifesté leur intérêt d'être de la mission d'affaires en Côte d'Ivoire prévue au mois d'août prochain. Nous vous proposons de suivre ici la réaction de quelques participants au micro de Marius Olumu. Mon nom est Salimou Bamba, je suis directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc nous étions cet après-midi ici à Philadelphie pour discuter partenariat avec les PME basées ici, voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons renforcer la coopération commerciale entre des entreprises basées en Philadelphie et bien sûr des entreprises basées en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons eu à mentionner, c'est qu'il y a de grandes potentialités dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire, mais les PME ont besoin d'accompagnement. Donc ici, bien sûr, il y a l'aspect business qui comprend les relations entre entreprises, mais nous sollicitons vraiment de l'aide au niveau du gouvernement pour pouvoir soutenir l'accompagnement conseil des entreprises en Côte d'Ivoire. Effectivement, on a des entreprises de Philadelphie qui arrivent à Abidjan bientôt. Donc, sur place à Abidjan, notre rôle sera principalement de mobiliser des petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui puissent rentrer en coopération avec leurs partenaires, bien sûr, de Philadelphie.
nous avons des intérêts mutuels entre la Côte d'Ivoire et l'État de Pennsylvanie et la ville de Philadelphie. Et c'est ce que nous sommes venus expliquer aux Africains, aux Ivoiriens et aux Africains vivant à Philadelphie, en Pennsylvanie. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays dont la croissance ne fait qu'augmenter et est attestée par la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui a la plus forte croissance. La Côte d'Ivoire est le pays aujourd'hui qui a le coût d'investissement le plus attractif. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le pays dans la sous-région qui a compris le sens fondamental d'accompagner le secteur privé, et raison pour laquelle son Excellence le président Alassane Ouattara a décidé de créer un secrétariat d'État chargé des PME pour accompagner ce dynamisme et pour permettre aux Ivoiriens de devenir de vrais entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et c'est le message que nous sommes venus porter aujourd'hui à nos frères et sœurs, à nos amis de Philadelphie. Je suis Franck Mossou-Saou, je suis le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis. Ce qu'on peut retenir de ce forum que nous avons établi aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays prometteur. Nous demandons évidemment à tous ceux qui veulent investir d'y venir, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. En ce qui regarde la Chambre de commerce, nous nous sommes focalisés spécifiquement sur les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, en Afrique, les petites et moyennes entreprises rencontrent beaucoup de challenges. Et nous essayons d'établir, n'est-ce pas, un tant soit peu, nous essayons de les aider, un tant soit peu à augmenter leur business. Donc, nous avons initié ce forum pour deux objectifs principaux. Le premier, c'était de faire connaître la Côte d'Ivoire aux Américains, général, mais en particulier aux habitants de Philadelphie. Comme vous êtes sans ignorer, Philadelphie et Camden sont les ports où la plupart, 80% de nos exportations arrivent. Nous avons eu des grandes compagnies de chocolat qui est ici, Hershey, qui est beaucoup impliqué dans l'exploitation du cacao en Côte d'Ivoire. Donc nous avons essayé d'établir ce rapport, de montrer aux Américains l'importance et la valeur, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire apporte, n'est-ce pas, en termes d'investissement. Le 14 et 15 novembre dernier, notre service, le service de promotion économique, la promotion de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada, au Mexique, avait organisé un forum interagences à Washington DC. Donc, c'est au cours de cette manifestation que la ville de Philadelphie, notre service, l'agence Côte d'Ivoire PME, le secrétaire d'État ivoirien, chargé des PME qui sont rencontrés. Donc c'est la suite logique de cette rencontre, puisque après la rencontre, il y a eu des discussions, les contacts ont été maintenus. Et nous avons travaillé ensemble, nous avons décidé de nous rencontrer encore après, puisque les discussions avaient été lancées par rapport à San Pedro et Philadelphie. Ces deux villes ont beaucoup de similitudes. San Pedro est le plus grand port exportateur de cacao dans le monde. Et Philadelphie est le plus grand port importateur de cacao de tous les États-Unis. Et 60% du cacao de la Côte d'Ivoire vient en Pennsylvanie. Bien sûr, donc c'est le port de Philadelphie qui nous a sortis. Nous avons estimé qu'il était opportun d'entamer les discussions pour voir comment est-ce qu'on pouvait réussir un jumelage entre ces deux ports, notamment le port de San Pedro et le port de Philadelphie. Je suis Zani Kakou, communément appelé Moïse. Donc, je suis le vice-président de la US Business, US Ivory Coast Business Chamber of Commerce. Donc, on était ici pour le forum avec l'ambassadeur Camara et puis la ville de Philadelphie. Mais écoutez, c'était une opportunité pour toute personne, que ce soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire et même en Afrique en général, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, de connecter pour pouvoir apprendre un peu plus des opportunités qui existent en Côte d'Ivoire
et aux États-Unis en général, mais dans la ville de Philadelphie en particulier, échanger, comprendre, apprendre pour pouvoir développer des relations d'affaires, pour essayer d'améliorer un peu l'environnement des affaires entre la Côte d'Ivoire et Pennsylvanie en général, les États-Unis et Philadelphie, là où nous vivons. C'était un reportage de Clem Sodepoli depuis la cité de Philadelphie pour le canal Naboo News.